Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. Le livre que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui n'est ni celui d'un historien ni celui d'un sociologue. Il est l'œuvre d'un chercheur indépendant, d'un enquêteur de terrain, d'un aventurier généreux, soucieux de faire vivre la mémoire d'une communauté quasiment éteinte, celle des Juifs du Liban. Et autant dire que le livre intitulé « Juifs du Liban d'Abraham à nos jours, histoire d'une communauté disparue » ne laissera aucun lecteur de marbre. D'abord, parce que le profil de l'auteur interroge, voire déroute. Élevé dans une famille chrétienne orthodoxe libanaise, affiliée à un parti pro-syrien ouvertement antisémite, Nagui Zaïdan s'est de son propre aveu très tôt opposé au diktat communautariste des siens pour adopter une posture laïque et s'ouvrir à l'autre. Une abnégation qui lui coûta cher dans un pays où la haine anti-juive a largement précédé la création de l'État hébreu en 1948. Ostracisé par sa famille, surveillé de près par les services de renseignement libanais, les recherches de l'auteur ont en effet rapidement suscité l'incompréhension des siens et l'inquiétude des autorités. Ces demandes répétées pour accéder aux archives municipales ont fréquemment été déboutées, car suspectées d'être diligentées par Israël, et ont même pu conduire leur auteur à devoir se justifier longuement dans les bureaux de la Sûreté générale. À ce stress lié à sa propre sécurité, de nombreuses déconvenues viendront parfois également ébranler ses certitudes et entamer son enthousiasme. Au Liban, la guerre civile jette le discrédit sur les quelques juifs qui ont décidé de rester au pays, de sorte que ces derniers se tairent, ne font confiance à personne et évitent de se signaler ouvertement pour ne pas mettre en danger leur famille, souvent à dominante chrétienne ou musulmane. Dans un pays que d'aucuns surnommaient dans les années 1960 la Suisse du Moyen-Orient, la joie a ainsi laissé la place aux délations et aux assassinats intercommunautaires. Alors les portes se ferment, les mémoires se taisent et rendent plus difficile l'accès aux informations. Il aura ainsi fallu plus de 25 années de travail à Nagui Zaïdan pour réaliser cette monographie sur les Juifs du pays du Cèdre. À l'aide de cartes, de documents photographiques rares, de statistiques aussi précieuses que récentes, d'interviews truculentes et d'enquêtes réalisées parmi les derniers Juifs vivant au Liban, mais aussi au sein des familles de la diaspora juive libanaise, l'auteur offre un ouvrage d'une richesse documentaire inédite. Organisé à la manière d'un guide culturel et touristique, le livre Juifs du Liban restitue, après une chronologie générale de la population juive du Proche-Orient, l'histoire singulière et détaillée de chaque communauté locale établie au Liban, suivie d'une série de témoignages et de récits familiaux. Le travail de recherche dans les archives s'est voulu exhaustif malgré les obstacles administratifs. Une éphéméride permet par exemple de suivre, génération après génération, l'histoire des Juifs de Sidon, où une communauté juive s'est établie dès l'Antiquité. Quant à celle de Beyrouth, où elle s'est longuement concentrée au XXe siècle, plusieurs pages lui sont dédiées. On trouvera également de nombreuses informations sur des communautés moins connues du grand public, comme Zalé, Baalbek ou encore Asbaya, où vécurent de petites minorités juives, parfois même dépourvues de synagogues. L'histoire, souvent tragique, des lieux de culte, des cimetières, comme des autres espaces de vie communautaire, font l'objet d'un traitement dans chaque chapitre, de sorte que l'aspect patrimonial tient une place notable dans cet ouvrage destiné à parler des hommes, mais aussi des pierres qui en rappellent le souvenir. Sauver les ultimes vestiges de cette communauté, qui ne comptait déjà plus que 29 membres en 2019, est le défi fou que s'est lancé Nagui Zaïdan. Envers et contre tous, il s'évertue aujourd'hui à faire restaurer les sépultures à l'abandon ou bien menacées de disparition. Vandalisme et opportunisme sont aujourd'hui, dit-il, les principales menaces pour des sites souvent délaissés, sans visiteurs et soumis à la vindicte d'un peuple qui souhaite faire table rase du passé juif du pays. Depuis les enlèvements de plusieurs membres de la communauté à Beyrouth en 1985, la majorité des Juifs a quitté le Liban, laissant derrière elle les souvenirs, les lieux de vie, comme les membres mariés hors de la communauté. Ce livre synthétique, mais ô combien comblé finalement, ressemble par certains aspects à une bouteille jetée à la mer, destinée à sensibiliser le monde sur un phénomène d'ethnocide en cours. Il en dit, sans le savoir, beaucoup plus sur un phénomène commun à de nombreux pays du Proche-Orient et encourage à une réflexion d'ensemble sur la fragmentation des sociétés dans cette région du monde où le révisionnisme historique est devenu monnaie courante.
Pour retrouver cette chronique, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Emmanuel Attias et vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.